Et enfin, je crois que c'est le dernier tournoi de l'article, le West Coast GT. Alors, le West Coast GT. West Coast GT. Donc on a Harlequin contre Custo, Custo en Emperor Chosen. Je pense que l'Empereur Chosen va aussi rester intéressant à jouer pour la Philnopane Arcade Plus. Parce que le Tyrannide, je pense, va devenir le top codex du moment et il peut générer une chier de blessures mortelles. Et donc l'Empereur Chosen est une excellente arme contre les blessures mortelles. Mais à voir s'il va pouvoir justement encaisser les autres armées. Donc vraiment là-dessus, à voir. Alors, l'Arlequin. Donc on a un Shadow Seer, Troop Master, 1, 2, 3... 6 troupes, un Digester en favor machin, le solitaire en prince, on a 2, 4, 6, 8, non, 2, 4, 6 Voidweaver et 4 Starweaver, ok. Quand on a Emperor Chosen, le Shield Captain en Alarus, on donne Eagle, Trajan. On commence à voir le split hein, vers les Sagittarum, les Warden, et on a toujours le 3x3 Vertus Preta. Quelques titans du metagame s'affrontent ici, les Custodes ont droit à un dernier tour de piste avec une liste complète des élus de l'Empereur, mais pour les Arlequins, quelque chose de nouveau se prépare. À la place de la construction conventionnelle de Lightsaidas, ce sont les forces du crépuscule qui entrent en scène. Attendez, what? J'ai pas fait gaffe à ça, je croyais qu'il était Lightsaidas. Ah non, il est en Twilight. Je vais aller voir vite fait, parce que autant je connais le Dark et le Light, c'est vrai que le Twilight, on l'a pas mal squeezé, parce que censé être le plus nul des trois. Alors, on va retrouver ça. Je vous demande un petit instant. Je suis en train de scroll. Vu qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas séparé les règles de voilà Twilight. Alors, à chaque fois qu'une unité avec cette combat, si elle a fait un mouvement de charge à charger, est chargée ou à faire une intervention héroïque ce tour, alors on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque. Donc ça peut avoir un bon volume d'attaque. Et à chaque fois qu'une figurine fait un peel-in ou une conso, il a 2 pouces de plus. Ok. Le trait de seigneur de guerre, ça peut permettre de regagner des PC. Donc et à chaque fois que l'on lance 4 dés ou plus sur le Luck of the Laughing God roll, on gagne un point de commandement. Donc ok, ça peut générer pas mal de points de co, du coup. La relique, c'est une épée, force plus 2, PA-3, dégâts 2, à chaque fois que le porteur combat. Jusqu'à ce que le combat soit résolu, on ajoute le round de bataille en cours en nombre d'attaques. Donc ça peut être fort sur un solitaire, je pense. Sur un Troop Master, parce que c'est Troop Master only. Et le stratagème, c'est utiliser le stratagème quand une unité Twilight de votre armée est sélectionnée pour combattre. À chaque fois qu'une figurine de l'unité fera des attaques sur un jet non modifié de 6, elle blessera automatiquement la cible. Ça peut être bien, parce qu'ils ont vraiment des forces faibles, les Arlequins. Donc ok pour le Twilight, j'avais pas fait gaffe. Donc retournons là-dessus, là. Crépuscule qui entre en scène, et elles ont réussi à laisser une unité et quelques points derrière elles. Cela ajoute un certain défi pour eux ici, d'autant plus que les Custodes jouent une mission qui récompense les Custodes pour être capables de faire une poussée audacieuse au milieu, et pour faire bon usage du bodyguard des multiples unités de Warden pour aider à contrôler les positions plus proches. Donc en plus les Warden, c'est eux qui ont une feel no pain globale à 6, non pas que contre les blessures mortelles. Bien qu'ils soient un peu plus vulnérables au tir, ils sont généralement touchés sur 3 plutôt que sur 4, et qu'ils perdent leur réflexion capricieuse. Ce n'est pas tout à fait une mauvaise nouvelle pour les Arlequins. Le stratagème du crépuscule, frénésie malveillante, est en fait assez bon dans ce match-up. Avec plus d'une attaque à la charge grâce à la caractérisation du crépuscule, cela signifie soudainement que des escouades avec les jeux complets d'armes des Arlequins sont une véritable menace de contre-attaque. Contre une unité de moto, et d'une manière qui contourne toutes les défenses fantaisistes que les Custodes peuvent mettre en place, si vous voulez tout faire, vous pouvez pousser une unité vers l'avant et activer le flou prismatique pour une sauvegarde invulnérable de 3+. Faire un swing avec frénésie malveillante et spectacle meurtrier en place. Bloquer tout swing back sur le 3++, puis combattre à nouveau à la fin de la phase pour finir le travail. Mais gardez à l'esprit qu'après la fac, vous aurez besoin de remettre frénésie. Alors, c'est un paquet de points de commandement, mais si cela supprimait une escouade entière de motos, cela en vaudrait la peine. Surtout avec Player of Twilight pour une régénération supplémentaire. Car ce jeu semble vraiment dépendre du temps que les motos parviennent à rester opérationnelles. Si elles s'éteignent, le reste de la liste est assez vulnérable à l'échec. Mais si les Arlequins prennent trop de temps pour s'en occuper, une seconde vague d'infanterie et de personnages Custodes pourrait se déchaîner sur leur objectif proche. Ce qui semble être le plan des Custodes ici. Les clowns veulent aussi probablement prendre tout the last sur les unités de Voidweaver, mais chaque tour où les motos sont encore en place et un tour où certains d'entre eux risquent de se faire aéroled hors du jeu, les Arlequins peuvent probablement s'en sortir. Mais ils sont sur le fil du rasoir. Un tour où ils s'engagent trop et font un whiff leur fait perdre suffisamment de valeur pour qu'il soit difficile de revenir en arrière.
Le match s'est finalement joué sur le fil, mais les forces du crépuscule ont réussi à remporter une courte victoire. Donc on a quand même une victoire 11-9 des Arlequins. Donc 11-9 c'est en BP. C'est peut-être plutôt en conversion WTC. Donc ça veut dire qu'il y avait au maximum entre... donc c'est 6, le 11-9 minimum. Donc ça veut dire que c'est au moins 10 points de différence maximum. Parce que sinon ça aurait été 12-8 potentiellement. Oh, je vais éternuer. Voilà, je vous ai évité de vous... Enfin, j'ai évité de vous exploser les oreilles. Alors, donc, c'est le Twilight Saigas qui l'emporte. Il remporte la première place. Donc, voir le showdown, principalement. Tous les jouets familiers un peu plus vulnérables aux tirs et aux charges proactives de l'ennemi, mais avec un peu plus de mordant que lorsque des contre-charges contre des ennemis à haute durabilité. Une faiblesse dans l'armure de mépris Terminator peut garder Twilight comme une chimère s'il décolle vraiment après la data slate. Mais il est bon de se rappeler que même le plus faible des 3 Arlequins Saidats a des applications incroyables. Et gagner un événement en ayant délibérément mis une armée dans un sac de sable est une flexion incroyablement puissante de Jonathan. Donc derrière on a un taux, donc un taux 7 good stuff avec Broadside et Crazy Suit. On a Arlequin Darksaidas avec Sea Void et des unités à moto. On a un autre taux mais cette fois-ci en Borkan. On a encore un taux en Borkan. Un Custodes, donc il finit 6ème, la personne qui était en finale. Là. Ensuite, on a un Tyrannide en Crusher Stampede avec des Dima et des Hierodules. On a un Craftword avec un Ultway et un Avatar. Et enfin, en 9ème place, on a un Emperor Chosen Ghost. Et enfin, le wrap-up. Après la mise en bouche de Stonehammer cette semaine, la balance Data Slate montrera ses muscles la semaine prochaine et nous serons là avec toutes les analyses comme toujours. Ne manquez pas de nous suivre et envoyer vos commentaires, questions et suggestions à contact@goonhammer.com comme toujours.